Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va parler de la Hotchkiss modèle 010. Alors avant de démarrer la vidéo, deux points importants. La première, c'est que l'arme est neutralisée, mais il s'agit d'une ancienne neutralisation, donc on pourra quand même regarder à l'intérieur comment elle fonctionne. L'autre point, c'est que cette arme m'a été prêtée par l'armerie Maillet. C'est une armerie basée à Dinan et qui fait de la coutellerie, des articles de chasse. Et si vous cherchez un beau car 98 monomatricule, il y a peut-être ça ici. Alors ce pistolet mitrailleur est un peu une bizarrerie de l'armement français. Quand on regarde l'histoire de l'armement français, on s'aperçoit qu'on aime bien concevoir des armes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, pour ne pas dire étranges, mais tout de même qui présentent certaines innovations très intéressantes. Et dans le cas de cette arme, je vous laisserai juger par vous-même. La firme Hotchkiss est une firme française qui a démarré en 1867 dans la confection de munitions, notamment durant la guerre de 1870. Mais là où elle est très connue, c'est dans la conception de sa mitrailleuse, la Hotchkiss 1900. Mitrailleuse de très bonne confection, qui sera utilisée par différentes nations comme le Japon, mais surtout qui sera encore largement utilisée par la France en 1940 et même par les Allemands, qu'on retrouvera surtout sur le mur de l'Atlantique. J'ai aussi abordé leur fusil mitrailleur dans la vidéo sur le FM 24-29, donc si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir ma vidéo. Alors la France disposait déjà d'un pistolet mitrailleur en 1940, c'était le MAS 1938, qui était le fruit du fameux programme d'armement des années 20. Mais en fait, ce pistolet mitrailleur est arrivé très tardivement, car en mai 1940, c'est moins de 2000 exemplaires qui sont livrés. Les Allemands continueront la production de ce MAS 1938, puis la France jusqu'en 1951, et fut utilisé aussi largement en Indochine. Mais le gros défaut du MAS 38, c'est sa munition, le 7,65 long, qui est jugé trop faible par rapport à la grande majorité des autres pistolets mitrailleurs qui sont en 9 mm Parabellum. On peut préciser aussi que l'armée française disposait d'un stock important de Sten et de MP40, tous chambrés en 9 mm Parabellum. Donc il semble logique de cette tournée vers ce calibre. C'est pourquoi en sortie de guerre, la France décide de remplacer d'une part ses pistolets 1935 A et S, ainsi que les MAS 38. Pour les pistolets, c'est évidemment le MAC 50, et pour les pistolets mitrailleurs, c'est la MAC 49. Mais vous vous en doutez, l'armée française a testé de très nombreux pistolets mitrailleurs après la guerre, dont celui que je vous montre aujourd'hui, le Hotchkiss modèle 010, souvent appelé Hotchkiss universel ou Hotchkiss CMH. Le programme demande deux points principaux, c'est que la crosse ainsi que le chargeur soient tous les deux rabattables. Et au final, ce Hotchkiss va même un peu plus loin, et vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Juste un point avant de continuer, je vous conseille très vivement la lecture du livre de Jean Huon sur les pistolets mitrailleurs. Il couvre tous les prototypes des années 20 jusqu'aux années 50-60. C'est juste hallucinant de voir la quantité de prototypes qui sont sortis et de voir que les ingénieurs n'ont vraiment pas chômé pour proposer des designs, on va dire, originaux. Ce pistolet mitrailleur est une arme qui chambre le 9 mm Parabellum avec des chargeurs de 32 coups. Par contre, les chargeurs ne sont pas compatibles avec ceux du MP40. Ils fonctionnent par culasse mobile et surtout une chose très intéressante, c'est que la culasse reste calée et vers l'avant, alors que sur la majorité des pistolets mitrailleurs, la culasse reste bloquée en arrière en attente que le tireur appuie sur la détente. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard lors du démontage. En fait, l'arme peut se plier entièrement. Alors juste un détail, c'est qu'il y a une chaîne qui pend ici. Je ne peux pas l'enlever et en fait, c'est une chaîne qui indique une utilisation par, je crois, la police du Maroc. En fait, la plupart des Hotchkiss qu'on a en France ont cette chaîne et ça indique cette utilisation-là. Et malheureusement, je ne peux pas l'enlever. Alors la particularité de ce pistolet mitrailleur, c'est qu'il se plie quasiment de partout. Il n'y a que sur le chargeur que je ne peux pas le faire parce que l'arme est neutralisée, mais sur le principe, normalement, il faut libérer le chargeur, enfin, disons ce qui maintient le chargeur avec une manette qui se trouvait ici mais qui n'existe plus. Le chargeur se rabattait devant en fait sur le canon et venait, on va dire, dans cette position-là. Le deuxième point, c'est la crosse. Donc il suffit juste de tirer ici. Ça va libérer à l'arrière du boîtier, en fait, il y a un ressort tout simplement, et une sorte de piton qui vient se mettre dans ce trou-là. La poignée, elle, vient se rabattre sur le pontet.
Alors c'est vrai que vous voyez là que la poignée est en creux. Ce n'est pas du tout pratique hein, dans la prise en main de l'arme. C'est vraiment très désagréable d'ailleurs. Mais bon, au moins ça permet du coup de rabattre la crosse comme ceci. Et elle vient se fixer ici. Voilà. L'autre point, c'est que le canon va pouvoir aussi se rétracter. Pour cela, on dispose d'un levier ici. On va l'abaisser et on va ramener le canon comme là. Voilà. Et là, on a quand même une arme plutôt compacte. Hein. Normalement, vous voyez, il y a un U ici dans la crosse. C'est pas pour rien, c'est que normalement, le chargeur vient se mettre dans cet espace. Et même, en fait, hein, il vient donc, comme je le disais, embuter ici. Donc, normalement, il devrait être comme ça. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Pour libérer tout ça, on va ici retirer, rabattre. Le canon, pour le sortir, il faut appuyer sur ce levier-là. Normalement, il est possible qu'en appuyant, ça sorte tout seul. Ah bah, voilà, ça s'est fait parce que j'ai un peu tapé sur l'arme, donc c'est sorti tout seul. Donc pour rappel, on le ramène comme cela. Et pour le libérer, voilà. Donc ensuite, hein, on peut remettre le chargeur, armer et percuter. Donc vous voyez, il y a un petit peu trop de boutons ici et là. L'autre point, c'est la sélection du tir en automatique ou en répétition. C'est pas pratique du tout parce que en fait, on a un bouton qui traverse le boîtier. Donc là, si j'ai appuyé ici, je suis en A en automatique. Et de l'autre côté, je suis en R comme répétition, donc coup par coup. Mais la sécurité, c'est juste au milieu. Donc bon, c'est un peu, voilà, ça laisse un peu perplexe. À noter, donc, comme je le disais, la poignée est vraiment très mauvaise. La détente aussi est vraiment très mauvaise parce qu'elle fait toute la largeur de l'arme. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est un peu bizarre, hein. Elle est vraiment très large. Bon, c'est pas terrible. Alors on a aussi une hausse, donc qui est un petit opercule. Hein. C'est assez typique hein, de pistolets mitrailleurs de ces années-là. La MAT 49 est équipée pareil. Donc on a une position à 150 mètres et une position ici à 50 mètres. C'est pas l'idéal, hein, mais encore une fois, ça correspond plus à ces années-là. On peut noter aussi le marquage CMH qui veut dire carabine mitrailleuse Hotchkiss. Alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est la culasse qui reste donc en avant par rapport à tous les PM où quand on arme, elle reste plutôt en arrière et quand on tire, tac, quand on libère, la culasse vient en avant, va frapper une cartouche et puis recule et reste bloquée en arrière. Là non, elle va rester bloquée vers l'avant. Ce qui est hyper intéressant parce qu'on va limiter dans ce cas-là, tous les éléments extérieurs comme la boue, la poussière, etc. qui peuvent rentrer. Alors comment ce Hotchkiss se démonte? Bon, déjà on va enlever le chargeur, donc il y a un bouton poussoir ici. Voilà. On va ensuite libérer la crosse. Donc oui, il y a toujours cette chaîne hein, qui est un peu pénible. Donc on libère la crosse. Et on a ici un bouton là, sur lequel on va appuyer et on va tourner ce gros bouchon en fait hein, qui est dans la continuité du boîtier. Donc on va le tourner, hop, en appuyant, ça va libérer du coup un gros ressort hein, qui permet à la culasse d'avancer et de reculer. La partie garde-main et crosse, on va simplement l'amener vers l'arrière comme cela. Et là, voilà, elle vient toute seule. Donc, on a juste des petits ergots ici hein, qui permettent donc de se recaler. Ici, c'est juste mis comme ça. Donc, on a la partie poignée détente mécanisme. Hein. Et donc la culasse, alors je vais remonter l'arme et réarmer parce que en fait si cette petite partie
est levé. Je ne peux pas passer la culasse en fait hein, dans l'interstice qui est ici. Voilà, donc j'ai dû remonter entièrement l'arme et réarmer ici pour que ces parties qui en fait hein, sont actionnées par la détente soient basses pour que je puisse ensuite simplement passer. C'est là que vous voyez que c'est pas super pratique. Donc vous voyez, il faut que je passe en fait chaque partie métallique qui dépasse du boîtier là, dans cet interstice là. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait que l'arme est neutralisée ou quoi, mais c'est extrêmement pénible à faire. Voilà, et voilà. C'est pas du tout pratique. Hein. Donc là maintenant on a le boîtier avec le canon. D'ailleurs je ne peux pas démonter le canon. Il faut pour cela, normalement il suffit de tourner ici. Et on voit en fait un petit peu l'action du canon. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer un petit truc. Donc là, j'ai mis le canon hein, vraiment au maximum. Petit truc sympa sur la neutralisation, vous voyez là, il y a une énorme soudure. Le canon a été complètement coupé. D'ailleurs, la culasse en elle-même hein, a été complètement coupée là à la meuleuse. Hein. Normalement, la culasse n'est pas comme ça. Hein. La culasse, si vous voulez, elle devrait être comme ça de ce côté-là. Ça a été complètement coupé. Donc là, il faudra qu'on m'explique comment cette ancienne neutralisation peut être remise en état. Là, je ne vois pas. À part trouver une autre culasse de Hotchkiss et un nouveau canon. Et encore, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues ailleurs. Enfin bon. Donc on a la culasse, qui est assez imposante. D'ailleurs, c'est assez marrant au final, parce que du coup, ici, c'est ici que devrait sortir hein, le percuteur. Et avec la découpe, on voit le logement hein, du percuteur. Donc c'est vraiment sympa de voir ça. C'est vraiment dommage par contre pour cette arme là, mais bon, c'est comme ça. On a aussi, hein, on voit du coup l'extracteur hein, qui est placé ici. Donc c'est simple, hein, culasse mobile, ça veut dire que c'est cet ensemble là qui va se déplacer dans le boîtier, mais du coup comme je le disais, qui va rester en avant par rapport à tous les autres PM où quasiment elle reste en arrière, et quand on libère, quand le tireur appuie sur la détente, ça lance la culasse vers l'avant et elle revient en position initiale à l'arrière et ainsi de suite. Là non, la culasse reste en avant, le tireur appuie sur la détente, ça fait partir le coup, ça libère les gaz, ça projette la culasse en arrière qui revient se remettre en avant et qui du coup chambre une nouvelle cartouche, etc. etc. Comme vous pouvez le constater, hein, cette arme n'est pas la plus simple à utiliser. Et c'est pour cette raison qu'elle ne sera pas retenue. En fait, il y a trop de boutons à manipuler. C'est vrai que le système de culasse fermée est vraiment très intéressant et que l'arme répond au final parfaitement au cahier des charges concernant la compacité. Mais voilà, trop compliqué à manipuler à tel point que les légionnaires qui l'utiliseront sur place en Indochine hein, l'utiliseront dans cette configuration-là et ne l'applieront jamais. 7000 exemplaires seulement de ces Hotchkiss 010 furent produits. Le succès commercial ne fut clairement pas au rendez-vous et vous comprenez évidemment pourquoi. Finalement, la France adoptera le célèbre MAT 49 qui au final répond très bien au niveau, hein, aux critères de compacité de l'arme pour justement des parachutistes. Ce pistolet mitrailleur sera utilisé en petite quantité au Maroc, hein, comme le signale la présence de cette chaîne. Les Russes en saisiront une bonne partie aussi hein, durant la guerre d'Afghanistan dans les années 80. La vidéo touche à sa fin sur cette Hotchkiss universelle, cette Hotchkiss modèle 010 ou CMH. C'est vraiment une chance d'en voir une aujourd'hui, hein, parce que 7000 exemplaires, c'est pas énorme. En tout cas, c'est un pistolet mitrailleur plutôt, je dirais, étrange, en tout cas avec un concept vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à même partager et commenter. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à la prochaine.